du coltan, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des milliers de mineurs extraient ce minerai que l'on trouve partout au quotidien, des téléphones portables aux ordinateurs. Ce grand reportage du quotidien La Croix sur les forçats du coltan, un minerai crucial pour les composants électroniques, extrait en RDC dans des conditions, je cite, dignes du Far West, et l'occasion pour le quotidien d'appeler l'UE à mettre en place une législation adaptée pour s'assurer que les filières d'approvisionnement de ces industriels ne financent pas des prédateurs. Un rappel jugé essentiel par La Croix à l'heure où l'application de la directive européenne sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance est combattue par les milieux d'affaires et par un certain nombre de pays, à commencer par la France et l'Allemagne. Est-ce pour mieux détourner les yeux des minerais de sang, ces minerais extraits chaque jour par des hommes souvent très jeunes qui s'enfoncent jusqu'à 70 voire 100 mètres dans les profondeurs des terres du Nord Kivu, notamment dans la mine artisanale de Rubaya que vous voyez ici à côté de moi, aux mains des rebelles du M23 depuis le début du mois dernier. D'après l'ONU, les rebelles du M23 perçoivent jusqu'à 800 000 $ par mois grâce au contrôle du commerce de près de 120 tonnes de coltan extrait du Nord Kivu. Encore un grand reportage donc à retrouver dans La Croix. Le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, le M23, est accusé de commettre des exactions dans les territoires qu'il contrôle. D'après le magazine Jeune Afrique qui cite notamment un rapport de l'ONG Human Rights Watch, le M23 multiplie les opérations de ratissage pour débusquer les militaires et les miliciens qui ont refusé de se rendre, et les habitants de Goma subissent de plein fouet, je cite, une explosion de l'insécurité depuis la chute de la ville au début de l'année. Le magazine parle d'arrestations arbitraires, de disparitions forcées et parfois d'assassinats et de torture. Information na uchikozwao. Complot, John Numbi, soki ozana Goma Kima, on va te tuer. Omoni ojo na yo wana osalaka. Ne pensez pas qu'on vous a pardonné. Bandeko ya John Numbi, bino batoto wa Katanga, munisiki, mwana Muluba, Ivwana. Parce que hapa, tuko nasema, j'ai eu une information. Soki John Numbi ozana Goma, lukanzela ya kokima avant que mutuna we lala. Je pense que les Katangais m'écoutent. Je pense que les Balubakats m'écoutent. Monsieur Tambwe, Akusemake, je parle. Votre Dieu là, on nous a jamais pardonné. Et bientôt là, ceux qui ont s'entêté, nous allons prendre des nouvelles. Ah, Wabishika Touzai. Les Congolais se regroupent. Et bah, oh, bokeko sanganana bango. Ozo kanisa qui vous ont pardonné, bozo seka. Ndekonanga ceux qui ont akuna, kima. Et quand Martin Fayoulou m'a dit, il y a vu le danger, à comprendre que c'est cause à l'adversaire et à cause à la bénémité, qu'est-ce qui nous m'ensemble? Politique, on a ça les ayanines. Pour la Congo. Congo, on a balingi bas soldé, ba aventure ya bananga, auto ebi ba revendication, te nani mutu abengana yi. Nani mutu, ba aventure ya Kabila mutu abimana ye. Po babengi kake yako mema kwa kamata muziko yako. Il est parti là-bas pour s'associer avec le bourreau de M. Laurent Désiré Kabila. Si vous regardez bien Bande Konanga, Kabila n'a jamais été opposant de quelqu'un d'autre. Il a toujours été opposant de M. Laurent Désiré Kabila. Yangona zati kotunabin. Muza ngobino batu bozakana mzee na Joseph. Mzee asalaka Kabila. Mais est-ce qu'il document est original, papa? Original. Bah oui, yo. C'est moi quand j'ai dit que la ligne, c'est le journal, on toka wapi? On a allé. Journal ya Tanzania. Ya Tanzania. 22. Wanamfahamu vizuri sababu ndio kule alikuwa anaishi. Tuone ndani sasa. Oyo iza ya Tanzania. Huyu tunaona kofia hapa ndio mzee Kabila. Huyu kofia ni wewe. Huyu baba yake. Baba yake nani? Kanambe ndio nani? Ndio ule. Itwawa Joseph Kabila. Sasa
Huyu anafanana sana na huyu wa kofia, na huyu wa kofia anafanana hata kidogo na huyu mzee wetu ambaye tunamfahamu, huyu mzee Laurent Desire Kabila. Ukiangalia huyu kama ni Kanambe Kabila, sijui Kanambe anamfanana zaidi huyu jamaa wa kofia. Anaitwa nani huyu? Kanambe. Hata macho yao, sema macho haya Jafii mayai mawili kabisa, lakini hata hata kidogo, hata mapua ya huyu jamaa na ya huyu imefanana zaidi, yaani mapasa kabisa, na hiyo pondu. Lakini huku wapi, haiwezekani. Sasa hata chini tunaona sasa, tunamuona huyu mzee Kabila bado kijana hapa, na huyu jamaa huyu Adrien. Lakini kwa kweli inaonyesha hata kama hatujaenda kwenye ADN test, unaona kabisa kama huyu kamzaa huyu, kwa sababu embe haizi kuzaa ndimu. Bâtiment principal, il est en étage, toutes les 3 étages. Si on est vers le côté d'en bas, il y a plusieurs appartements là-dedans, et c'est là que vivait le président avec ses 3 femmes. Il avait 3 femmes. Effectivement. Si. 3 femmes, officiellement, c'était ces femmes avec lesquelles le président est venu de la Tanzanie. Quels sont ces 3 femmes? Ses enfants. Oui, je donne les noms de chacune de ces 3 femmes dans les livres. C'est la plus jeune, donc c'est Maman Sifa, il y a Maman Dorothée, il y a Maman Kessia. Et toutes les Maman Sifa, on la connaît, c'est la maman de Joseph Kabila. Est-ce que Dorothée et l'autre c'est qui? Dorothée et Kessia. Vous avez encore entendu parler d'elle? Oui, bon, qui va vous parler d'elle? 2 de ces femmes sont originaires de Fizi, le territoire de Fizi. C'est les 2 premières femmes, donc les deux aînées. Et la dernière, c'était Maman Sifa, qui était la plus jeune. Et puis, donc, ce sont ces femmes-là qui se partagent les appartements du Palais des Marbres, où Mzee lui-même avait son appartement. Maman Sifa, la maman de Joseph Kabila, n'est-ce pas? C'est elle qui est devenue la mère de Joseph Kabila. Comment devenue? On pourrait peut-être y arriver. Puisque ce n'est pas sa mère. Comment ça? C'est sa mère. Ah oui, Joseph Kabila, s'il dit la modernité en RDC, peut-être la modernité qu'il a amenée au Congolais, c'est... Il est le premier humain qui a trouvé un marché où on peut s'acheter une mère. C'est pas sa mère, tout simplement. Comment ça? C'est tout. Parce que je peux vous dire aussi que votre mère, Monsieur Mirindi, n'est pas votre mère. Effectivement, vous pouvez me le dire, si vous savez que ce n'est pas ma mère. Mais moi, nous savons, moi personnellement, j'ai vu la mère de Joseph Kabila. Malheureusement, mon collègue qui gardait cette dame à Kinshasa, malheureusement, mon collègue a été massacré avec toute sa famille. Et c'est fort regrettable. Le collègue qui vivait avec la mère de Joseph Kabila s'appelle Kilai Mwangalalo Patrick. Kilai vivait avec la mère de Joseph. Qui était la femme de Laurent Désiré Kabila? Ah non, cette dame n'était pas la femme de Laurent Désiré Kabila, c'est tout simplement une dame qui, Joseph a pris des appartements qui étaient l'un en face de l'autre, il a placé sa mère dans un appartement et a confié mon collègue Kilai Patrick Mwangalalo un autre appartement juste à côté pour qu'il prenne soin de sa mère. Et puis, lorsque la guerre commence, le 2 août, Joseph sent que sa mère est en insécurité, et puis brusquement il va prendre sa mère de cet appartement, l'envoyer quelque part. On nous dira que sa maman est partie en Allemagne dans un premier temps, et puis plus tard, quand j'ai survécu, j'ai essayé de retrouver les traces de cette dame. On me dira que la dame se retrouverait aux États-Unis d'Amérique.
Et donc, Maman Sifa, si vous dites que cette dame n'était pas la femme de Laurent Désiré Kabila, est-ce que Laurent Désiré Kabila connaissait, parce que est-ce qu'il connaissait cette mère que vous attribuez à Joseph Kabila? Je ne l'attribue pas à Joseph Kabila, c'est sa mère. Bon, voilà, à plusieurs reprises, nous avons été là avec Joseph. Je me rappelle d'ailleurs lorsque la femme du collègue Patrick Kilai Mwangalalo, lorsque la femme de l'autre a accouché, nous étions en pleine fête là-bas, la nuit, et Joseph vient voir sa mère, et puis il nous rencontre là-bas. Nous vivions ensemble avec Joseph comme un frère, d'ailleurs, puisqu'il sait que nous sommes avec son papa, et que donc nous n'avons pas de problème. Il y a personne qui soupçonne personne. Bien sûr, Joseph n'était pas content que Kilai ait fait venir des gens là où il y avait sa maman. Et puis avec l'animosité contre les Tutsis, le 2 août, donc Joseph a bien pris soin de sa mère, l'a déplacée vers une destination inconnue. Donc vous voulez dire que sa mère était une Tutsi? Ah oui, en tout cas, sa mère est une Tutsi. C'est comme ça. Est-ce que Mouzé savait que la dame était là? Est-ce que Mouzé ne savait pas? Je n'ai jamais parlé de cela avec Mouzé. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous raconter des histoires que je n'ai pas vues. Je vais vous raconter des histoires que j'ai vues. On espère. Alors, revenons maintenant. Vous étiez en train de parler du Palais de Marbre, le grand bâtiment, et les 3 autres appartements où se trouvaient les 3 femmes de Mzé. Voilà, donc dans le bâtiment principal, c'est la résidence et c'est là que les 3 dames vivaient avec leurs enfants. Et puis, à côté de ce bâtiment principal, il y avait... Bonjour maman. Bonjour papa. Comment nayo nani? Kombo nanga Chantal Chilomba Chaba. Ok, problème eza nini awa na kati ya Uvira? Problème ezali awa tolingi toyebisa yo oyebisa chef de l'état boye. Deuxième mois tozwaki mbongo, troisième mois tozwi mbongo, quatrième mois tozwi mbongo, cinquième mois pona nini tozwi mbongo te, toza bakimbizi. Tokimi bitumba. Kobima Nord Kivu Makoloti Bukavu tokoti Uvira. Tozwaki mbongo na biso na secteur ya Uvira. Siko ndenge nini ba mama babimi 4700 veuf ya endroit. Vous réclamez combien de mois impayés? Sans ondeza impayé to zimbongo te. Na ba veuve msusu baza 5 mois, na ba veuve Goma 5 mois ba zimbongo te. OK. Balingi ba bebisa lokumu wa président Tshisekedi. Ba kotsele ba rebelle ndenge ba kotseli ba rebelle na mboka. Jambo mama. Jambo sana baba. Jina lako nani? Jina langu Francine. Okay, probleme ni nini hapa? Tunaona mnafunga njia. Ni probleme hapa iko ka 3 nje kwa hapa. Kuko grupe litoka Beni, Butembo. Banakia fata maneno ya makuta yao ya baveve. Wapi? Hapa Uvira. Hapa Uvira. Kufika hapa makuta hakuna. Kama Babukavu. Babukavu makuta inatoka kufika ya 5 mois chine na sote. Tuko inasotea Kuna 4 mois tulipata. Ya 3 mois na controle ilifanyika hapa.